Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prier avec nous sur à partir de cette tribune de Prions ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des hommes et des femmes de Dieu qui passent tour à tour pour nous entretenir dans la prière. Et nous avons cette assurance, comme il est dit dans Jacques 5, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est pour tout cela que nous nous évertuons à venir devant le trône de la grâce, comme il est dit dans Hébreux 4 au verset 16, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins à partir donc de tous les points de prière que nous élevons devant le trône donc de la grâce. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons gagner des âmes à Christ, notre priorité. Nous voulons simplement dire que nous devons être tous enfants de Dieu, que nous sommes, nous devons être tous des gagneurs d'âmes. Nous savons une chose, c'est que l'évangélisation est la grande commission que Jésus nous a laissée avant de repartir au ciel. C'est l'ordre missionnaire que Dieu nous a donné et en tant qu'enfants de Dieu, cette commission nous concerne tous. Et si cela nous concerne tous, nous devons tous comprendre que nous sommes sauvés pour que beaucoup d'autres soient sauvés. Et nous ne pouvons pas ne pas évangéliser. Nous ne pouvons pas ne pas donc nous donner à cette tâche-là qui est vraiment une tâche qui tient au cœur de Dieu. Et si cette tâche tient au cœur de Dieu, nous devons nous éveiller pour le témoignage, pour l'évangélisation. Regardez dans Luc 15, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, notre Seigneur Jésus nous parle en ces termes. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Voici toute l'importance que revêt une seule âme que nous gagnons à Christ. Et c'est pourquoi nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous soustraire de cette tâche qui est le fait de gagner des âmes à Christ. Ça doit être notre priorité, notre ordre missionnaire, et nous devons savoir que gagner des âmes tient au cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui-même a déclaré ceci. Dans Luc 19 au verset 10, il a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, nous voyons dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, Jésus, qui s'étant approché, parlait ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la mission prioritaire de l'Église corps de Christ. Et voici donc, si c'est la mission prioritaire, donc nous devons comprendre que notre priorité,
c'est de tout mettre en œuvre pour que plusieurs, je dirais, jusqu'à la dernière âme qui doit être gagnée à Christ, nous devons travailler afin que donc toutes ces âmes soient gagnées à Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous en faisons un sujet de prière. Nous disons que le Seigneur, dans sa grâce, nous a sauvés. Nous ne devons pas rester comme des élites dans les assemblées. Nous ne devons pas rester, oui, et seulement en train de recevoir la parole et donc ne pas nous soucier de tous ceux-là qui sont donc dans le monde et qui doivent sortir de leur situation pour recevoir Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en voulant prier, nous allons d'abord nous repentir. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et il ajoute, « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Mais nous savons que nous avons été loin de ce que Paul a dit. Nous n'avons pas fait comme le Maître Jésus, qui dit dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ceux qui sont perdus, c'est les âmes qui sont perdues et qui ont besoin de salut. Il est venu chercher. Ces âmes, dans la plupart des cas, ne viendront pas à nous. C'est notre devoir d'aller vers ces âmes. Et c'est notre devoir de faire du témoignage et de l'évangélisation notre priorité. Et il est dit sauver. Le but ultime visé dans toute action, dans cette action de recherche est le salut des âmes. Notre Seigneur était toujours en mouvement pour cela, mais nous, est-ce que nous avons été souvent en mouvement pour cela? Regardons dans Marc 1, 35 à 38. Il est dit dans la version du français courant, « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Et Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Nous n'avons pas toujours dit, c'est pour cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. Repentons-nous avant toute chose, parce que nous n'avons pas fait de l'ordre missionnaire notre priorité. Nous n'avons pas fait du fait de gagner des âmes une priorité. Nous sommes souvent restés comme des élites dans nos assemblées locales. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous pardonner afin que notre esprit puisse être éveillé davantage pour donc sortir et être donc des gagneurs d'âmes pour la gloire de Dieu. Excellent Père de grâce, nous nous repentons aujourd'hui avec mes frères et mes sœurs qui suivent ce temps de prière. Nous reconnaissons que nous n'avons pas fait de l'ordre missionnaire de notre Seigneur Jésus une priorité. Nous reconnaissons que nous n'avons pas montré que nous sommes sauvés pour que plusieurs autres soient sauvés. Et nous sommes souvent restés dans nos conforts, dans nos zones de sécurité. Nous ne sommes pas sortis donc, de ces zones de confort pour aller chercher des âmes et faire même du fait de gagner des âmes à Christ une priorité. Nous nous repentons et nous te demandons, ô Seigneur, de nous éveiller, de nous donner de comprendre que, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 17 au verset 18, que comme Dieu l'a envoyé dans ce monde, et lui aussi il nous a envoyés dans le monde. Et donc il a voulu que nous puissions aller pour que plusieurs soient sauvés, mais nous n'avons pas agi dans ce sens. C'est pourquoi, Père, nous nous repentons et nous faisons demi-tour de cette situation et nous voulons revenir à l'ordre suprême que le Seigneur Jésus nous a donné. Nous voulons sortir de notre désobéissance, puisque lui-même a dit, allez partout le monde. Dans Matthieu 16,
15 à 16, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous ne sommes pas allés. Nous n'avons pas quitté nos assemblées. Nous n'avons pas quitté nos zones de confort. Nous n'avons pas quitté nos barques pour aller chercher les âmes perdues. Et c'est pourquoi, Père, nous demandons ta grâce de sortir de tout cela, mais nous nous repentons afin que tu nous donnes de te voir à l'œuvre. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle, comme il est dit dans Marc 16 au verset 15. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de nous éveiller et de sortir de toute cette situation pour que nous puissions plaire à ton cœur en nous adonnant à cet ordre missionnaire, gagner des âmes qui doit être notre priorité. Merci parce que tu nous pardonnes, nous nous repentons et tu nous donnes de vraiment te voir à l'œuvre pour nous éveiller au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, le monde a besoin d'entendre l'évangile. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et Paul, regardez, Paul disait aux Éphésiens dans Éphésiens 3 au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et dans les Écritures, ci-dessus, et ce que nous venons de lire, Paul reconnaissait que c'est un don surnaturel, une habileté, une capacité, une bénédiction. Et tout cela lui a été accordé pour prêcher aux païens les insondables richesses de Christ. La même chose est vraie pour nous. Et aujourd'hui, nous concernant, nous devons voir le fait même d'aller vers les âmes perdues, une grâce que Dieu nous fait, donc d'aller évangéliser, témoigner de Christ, donner la bonne nouvelle, parler de Jésus-Christ. Parce que la multitude attend. Et de part et d'autre, nous voyons des communautés entières qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Et Paul se pose la question. Il nous interroge au même moment en ces termes, en disant dans Romains 10, 14 à 15, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc, voici, Paul se pose la question et il nous pose la question. C'est pourquoi chacun de nous, nous devons nous y mettre. Oui, parce que plusieurs ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Plusieurs ont besoin de connaître Jésus-Christ. Et nous ne devons pas nous relâcher dans nos efforts. Nous devons avoir l'esprit éveillé. Nous devons comprendre que nous ne devons plus nous asseoir. Les temps sont courts et le maître est à la porte. Si nous nous accordons pour reconnaître cela, nous devons nous accorder pour nous lever et aller à la recherche des âmes pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier afin que notre esprit soit davantage éveillé, que aussi notre cœur soit porté sur le témoignage, l'évangélisation, et que nous puissions dire la bonne nouvelle pour que plusieurs entrent dans la bergerie et que plusieurs sachent que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Oh, nous allons prier afin que Dieu nous donne d'être éveillés dans notre conscience, éveillés dans notre esprit, pour que le nom du Seigneur soit glorifié à travers les âmes que nous amènerons dans la bergerie. Prions pour cela. Père excellent, nous te disons tout simplement, nous voici. Après ce temps de repentance, nous voulons que notre esprit soit éveillé, que l'esprit de tous les enfants de Dieu, oui, soit éveillé, afin que chacun de nous sache, oui, que nous sommes faits pour annoncer la glorieuse nouvelle de l'Évangile aux autres. Oui, Père, donne-nous simplement, non seulement après cette repentance, que nous puissions faire demi-tour par rapport à l'importance du témoignage, de l'évangélisation, mais que aussi nous puissions faire en sorte que plusieurs soient sauvés. Nous ne sommes pas appelés à rester
oui, cloîtrés entre les quatre murs, dans nos assemblées locales. Tu veux que nous sortons, tu veux que nous allions, que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Merci parce que tu nous accordes d'aller et d'être des vecteurs, des instruments qui annoncions Christ au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce qu'à partir de cet instant, oh Seigneur, au moment où nous crions à toi, Père, donne-nous de ne point nous relâcher. Donne-nous d'être des instruments efficaces pour la gloire de ton nom. Donne-nous aussi de pouvoir le faire avec un cœur libre, mais aussi de le faire avec paix et joie au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois honoré, sois glorifié. Oui, Père, donne-nous d'aller et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés au nom de Jésus, comme il est dit dans Luc 24 au verset 47, que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes cette grâce et d'aller et que plusieurs âmes soient gagnées à Christ et nous comptons sur ta grâce pour le faire. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Oui, nous ne pouvons pas évangéliser, nous ne pouvons pas gagner des âmes, oui, et sans compter avec la collaboration du divin stratège, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 61, au verset 1 et au verset 3, il est écrit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Nous allons prier, frères et sœurs, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes nos actions d'évangélisation et qu'il nous montre la voie à suivre, qu'il fasse en sorte que quand nous parlerons, que plusieurs se donnent à Christ. Oui, que lui-même, le Saint-Esprit, dirige toute action de témoignage, qu'il convainque les cœurs et qu'il nous dispose aussi à parler comme il se doit pour que que plusieurs viennent à Christ. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous prions en ce moment afin que dans ta grâce, ton esprit de grâce nous conduise, lui qui est le divin stratège, qu'il nous conduise dans tout ce que nous avons à faire, qu'il nous donne la bonne manière de le faire, qu'il nous donne de parler avec conviction, de parler la parole de Dieu, de dire ce que c'est que l'Évangile dans son intégrité et aussi que les cœurs soient disposés. C'est lui, l'Esprit de grâce, qui peut disposer les cœurs. C'est lui, l'Esprit de grâce, qui peut faire en sorte que la multitude vienne. Nous pouvons parler, mais que l'Esprit de grâce, oui, se manifeste au travers des vies et que les cœurs s'ouvrent à la parole de l'Évangile. Que les cœurs reconnaissent que Jésus-Christ est le seul Seigneur, la seule vérité, la seule vie. Merci parce que, Seigneur, ta grâce est toute suffisante et nous croyons que l'Esprit de Dieu nous conduira, puisqu'il est dit dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, accorde la grâce que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute sa puissance et que le témoignage apporte de façon surnaturelle une multitude d'âmes dans la bergerie par ces temps qui courent. Nous disons, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, montre-nous la voie à suivre. Aie le regard dans tout ce que nous faisons pour que plusieurs viennent à Christ. Nous voulons que plusieurs âmes soient gagnées à Christ par ces temps qui courent jusqu'à la dernière âme qui doit rentrer dans la bergerie. Accorde-nous la grâce de travailler à cela pour la gloire de ton nom. Père, nous avons prié et que vraiment notre témoignage glorifie Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté parce que ta grâce est suffisante. Donne-nous de parler et que plusieurs acceptent le Christ dans leur vie. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen, amen. Oui, nous allons prier encore afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers authentiques pour une grande moisson à la gloire de notre Seigneur Jésus, selon sa préoccupation qui a été exprimée dans Matthieu 9, à partir du verset 37 et jusqu'au verset 38, où il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc nous allons prier afin que le Seigneur lui-même suscite des moissonneurs, suscite des ouvriers, suscite des évangélistes, des témoins fidèles, des témoins intègres, des hommes et des femmes, des jeunes et même des enfants qui ont le cœur au témoignage, qu'ils soient engagés à cela et que cela amène la multitude à Christ. Élevons nos voix et prions pour cela. Cela est important au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions en ce moment afin que, comme il est dit, comme toi-même tu l'as dit par la bouche de ton Fils Jésus-Christ, et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions maintenant, toi qui es le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans ta moisson, envoie des hommes et des femmes, envoie la jeunesse, envoie des jeunes filles, des jeunes garçons, même des enfants, afin que plusieurs puissent être gagnés à Christ. Nous voulons, Père, que dans ta grâce, oh Seigneur, nous ne manquons pas d'ouvriers, que nous ne manquons pas d'hommes et de femmes, oui, qui se lèvent et qui acceptent aller pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce manifestée, pour des hommes et des femmes que tu envoies. Ô Seigneur, comme il est dit dans Ésaïe 6, verset 8, oui, lorsque Ésaïe a entendu la voix du Seigneur, il a dit, qui disait, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Oh, Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Que plusieurs puissent dire aussi, me voici, je veux partir. Que plusieurs disent, me voici, envoie-moi. Et que Seigneur, dans ta grâce, plusieurs se lèvent pour être des gagneurs d'âme à Christ et qu'ils en fassent leur priorité pour la gloire de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu permets, tu donnes cette grâce que plusieurs ouvriers se lèvent, oui, de dénominations différentes, de contrées différentes, et rentrent partout où il faut rentrer pour que la multitude soit gagnée à Christ. Béni sois-tu, parce que tu nous accordes cette grâce, mais tu accordes aussi à ceux-là qui étaient déjà engagés et qui se sont refroidis dans leurs ailes, de se réveiller et d'être fortifiés dans l'évangélisation au nom de Jésus. Merci pour ta grâce qui est manifestée pour cela et nous croyons qu'à partir de maintenant, nous verrons des hommes et des femmes se lever de part et d'autre, se lever dans les différentes églises, dans les différentes dénominations pour aller témoigner, oui, témoigner de Christ, parler de la vision missionnaire, parler aussi de la vocation missionnaire au sein de l'Église de Christ et faire en sorte que plusieurs aient le cœur touché et plusieurs accordent l'importance à cela pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père. Nous croyons que tu donnes des évangélistes, des missionnaires, des témoins de Christ qui parleront et que plusieurs seront gagnés à Christ pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Oui, si nous voulons gagner des âmes, faire de l'évangélisation, du témoignage notre priorité, nous avons besoin aussi des ressources, frères et sœurs, pour soutenir cette évangélisation, pour soutenir le témoignage. Tout ce qui se passe sur le terrain a besoin de ressources de toutes sortes. C'est pourquoi nous allons prier, afin que le Seigneur, dans sa grâce, suscite des hommes et des femmes qui sont capables de soutenir les actions d'évangélisation, qui sont capables d'avoir le cœur à l'évangélisation et qui peuvent dire, oui, le Seigneur nous a appelés, nous a donné de manifester la libéralité, mais dans le sens de l'évangélisation. Prions pour que Dieu lui-même suscite ces hommes et ces femmes au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions maintenant. Toi qui es le Père de toutes ressources, tu es le propriétaire de toutes ressources, que tu accordes, oui, à tes fils et tes filles dans les différentes assemblées, de reconnaître que l'évangile aujourd'hui
elle doit être une priorité. Tu mets dans le cœur des hommes et des femmes le souci et le fardeau de l'évangélisation. Tu leur mets dans le cœur le fardeau afin que, oui, plusieurs puissent soutenir par leurs moyens financiers, par leurs ressources de toutes sortes, l'évangélisation, le témoignage sur le terrain qui a besoin effectivement d'être soutenu. Donne-nous vraiment le cœur de soutenir ces actions et que le fait de chercher à gagner des âmes soit facilité à cause des ressources disponibles pour la gloire de ton nom. Nous croyons cela et nous croyons que tu vas susciter des hommes et des femmes, tu vas susciter des cœurs qui vont soutenir ces actions et nous croyons aussi que la grâce de Dieu va se manifester à ce niveau pour la gloire de ton nom. Et c'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, nous allons nous lever contre toutes les formes d'obstacles et toutes les forces maléfiques qui peuvent s'élever contre cette œuvre, c'est-à-dire le fait de gagner des âmes. Nous savons que nous sommes dans un domaine spirituel et le monde spirituel peut souvent réagir contre tout ce qui est évangélisation, contre tout ce qui est témoignage pour le nom, pour l'évangile ou encore le nom de Christ. C'est pourquoi nous voyons dans 1 Corinthiens 16 au verset 9, Paul disait ceci, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Paul disait ceci. Et donc, nous allons prier que tout adversaire, tout obstacle tombe devant les actions d'évangélisation au nom de Jésus. Élevons nos voix, frères et sœurs, nous allons prendre autorité sur toutes les formes d'obstacles, toutes les forces maléfiques qui s'élèvent contre cette œuvre d'évangélisation ou de témoignage, tout ce qui constitue le fait de gagner des âmes et qui sont souvent contrecarrés par des forces maléfiques. Nous allons nous lever et arrêter ce vent au nom de Jésus. Maintenant, nous nous dressons au nom de Jésus-Christ de Nazareth contre toutes les formes d'obstacles, les forteresses de tout genre, les forces maléfiques qui se lèvent contre l'évangélisation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous arrêtons ces vents contraires au témoignage, dans l'autorité du nom de Jésus. Et nous déclarons maintenant la défaite de toutes ces forces maléfiques, de ces esprits qui arrêtent souvent, oui, ces actions d'évangélisation au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève dans le monde spirituel, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus et nous arrêtons tout cela. Nous déclarons la défaite de ce monde des ténèbres. Nous brisons les forteresses contre l'évangile au nom de Jésus. Nous détruisons maintenant tout ce qui s'élève comme les forces humaines et nous les démantelons au nom de Jésus. Nous déclarons la défaite maintenant de ces forces et nous brisons ces forteresses. Nous libérons maintenant la voie à l'évangile dans notre pays et dans tous les pays qui sont en contact avec nous pour la gloire de Dieu. Merci Père, parce que ta grâce est suffisante. Tu envoies ton secours, oui Seigneur, pour que Seigneur, partout où les portes sont fermées à l'évangile, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Merci parce que tu donnes cette victoire à tous ceux qui se lèvent pour que les âmes soient gagnées à Christ. Tu leur accordes la victoire. Qu'ils soient des évangélistes et des témoins conquérants vainqueurs qui remportent la victoire à tous ces niveaux pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que nous croyons que ta grâce est suffisante pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois magnifié Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen. Et alors que nous terminons, nous recommandons notre nation, le Burkina Faso, au Seigneur Jésus. Et nous déclarons la défaite de toute forme de ténèbres dans cette nation, des ténèbres d'insécurité sous toutes ses formes. Et nous libérons notre nation par le nom de Jésus. Père, nous prions en ce moment que notre nation, le Burkina Faso, nous la passons sous le sang de Jésus. Nous déclarons la défaite des forces contraires à Christ dans cette nation, dans le nom de Jésus. Et maintenant, nous déclarons que l'insécurité s'arrête au nom de Jésus. Que la paix revienne dans cette nation, dans le nom de Jésus. Que maintenant, Père, que nous voyons un Burkina prospère, un Burkina qui s'éveille. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom.
béni sois-tu pour ta paix dans cette nation. Et maintenant, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par Christ, que nous plaçons au-dessus de cette nation, et le sang de Jésus qui protège et qui garde cette nation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous savons que nous sommes exaucés. Amen. Amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous disons à vous tous qui avez suivi que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie et vous êtes bénis à tous égards au nom de Jésus. Amen.